je sais pas quoi, t'as pas envie d'aller aux toilettes après? Moi perso ça me fout la les 6 bienfaits du thé matcha. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas que 6. Maintenant, je vais vous livrer le bienfait que j'ai le plus ressenti par rapport au matcha. Ça donne envie d'en boire quand même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Si vous avez vu le titre, évidemment, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler d'une boisson aux nombreux bienfaits dont j'entends parler personnellement depuis quelques années maintenant. Il s'agit du matcha. Je vais boire au moins un matcha par jour, tous les jours, pendant un mois. Pour tester ces nombreux bienfaits, je vous propose qu'on les liste ensemble dès maintenant. Je vais regarder sur l'ordinateur, mais c'est vraiment impressionnant et je pense que ça vaut le coup de tester. Alors j'ai l'ordinateur juste là et j'ai tapé donc bienfait du matcha et on va regarder ensemble. D'ailleurs j'ai mon premier matcha qui est juste là, que j'ai préparé dans la suite de la vidéo que vous verrez juste après. La préparation de mon premier matcha, donc je vous montre aussi la préparation, comment je le prépare. C'est à ma façon et je suis pas une grande buveuse de matcha. J'ai acheté ma première boîte pour une vidéo pour rigoler et je me suis dit que ça pourrait vraiment être bien de tester les bienfaits parce qu'il y en a énormément. Donc en premier j'ai une photo comme ça, à quoi sert le thé matcha. On nous dit que ça améliore l'endurance et la récupération après l'effort. Bon, je fais pas beaucoup de sport donc ça m'intéresse pas forcément. Actif pour la peau, raffermissant, purifiant et anti-gras, ça sert toujours. Booste le bon fonctionnement du foie, aide à éliminer les toxines, pareil, hyper intéressant. Augmente la concentration et la vigilance, antioxydant, renforce le tonus et la vitalité, renforce le système immunitaire et les défenses naturelles. Donc voilà, ça c'est la première photo, c'est hyper intéressant. C'est hyper choquant même si tout ça est vrai, franchement je sais pas d'où ça sort cette boisson à part du paradis, ça donne envie d'en boire. Il y a une autre photo, donc les vertus du thé matcha, améliore la mémoire et la concentration, donc ça on a déjà vu. Booste le système immunitaire, ça peut servir parce que moi je suis vraiment très souvent malade en hiver. Réduit le mauvais cholestérol, ça aussi je pense que ça peut servir presque à tout le monde. Déstresse et détend. Brûle les calories, augmente l'énergie sur la durée. Je vous disais que le matcha c'est connu pour ça, donc moi j'en sais rien, après c'est pour ça que je fais la vidéo aussi pour tester. Mais ce qu'on entend souvent par rapport au matcha c'est que ça fait pas un pic d'énergie comme le café, mais c'est plutôt sur la durée. Et maintenant je vais aller sur un article tout simplement, donc topsanté.com. J'ai vraiment pris celui-là au hasard, donc ça s'appelle les 6 bienfaits du thé matcha. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas que 6, mais c'est vraiment super intéressant. Je pense que ça vaut le coup de tester honnêtement. Donc là je suis sur le site Anatae Matcha, qu'on connaît bien quand même par rapport aux partenariats qu'ils font. Je vais pas lire tous les textes, ce serait quand même long en vidéo, mais en gros, une boisson qui éveille sans exciter, ils expliquent que le thé matcha de qualité procure une énergie douce. Ce serait un substitut plus sain au café pour ceux qui boivent vraiment beaucoup de café et qui sont addicts parce que c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Un calmant naturel, une meilleure concentration, une belle peau, une immunité renforcée, une perte de poids facilitée, un bon détox, une bonne santé bucco-dentaire. J'ai beaucoup de problèmes de dents donc si ça peut aider ce serait bien. Un allié santé contre le développement de certaines maladies. Pour conclure, il est un super allié au quotidien. Je vais vous lire au moins la conclusion. Vous l'aurez compris, en plus de sa saveur irremplaçable, grâce à ses qualités nutritives, le matcha a de nombreux bienfaits qui, souvent, fonctionnent en synergie. Il est important de rappeler que comme tous ces super aliments, l'utilisation du matcha n'a pas de pouvoir magique. Cependant, consommé régulièrement et associé à un mode de vie sain et équilibré, ce thé vert représente un réel intérêt pour la santé et le bien-être. Voilà, c'est vraiment super intéressant je trouve. C'est un site parmi tant d'autres, mais en gros je pense qu'ils disent tous à peu près la même chose. Je le répète, ça vaut le coup de tester. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de m'accompagner pendant un mois. Je vais pas filmer 5 minutes tous les jours, mais je filmerai la préparation de mon matcha de temps en temps et l'avancée tout simplement de ce mois. Un matcha par jour pendant un mois. Donc voilà, j'ai prévu, comme je vous ai dit, de boire du matcha tous les jours pendant un mois. Franchement, ce petit truc, ça promet vraiment de belles choses. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire, tout simplement. Si ça se trouve, je vais voir aucun changement. Si ça se trouve, je ne pourrai plus jamais m'arrêter d'en boire. C'est ce qu'on va voir ensemble. En premier lieu, je vous propose de faire mon premier matcha avec moi, celui-là. Donc j'ai filmé la préparation. Je vous propose de regarder comment je fais mon matcha, sachant que je suis pas une spécialiste. Ça fait vraiment pas longtemps. Pas que j'ai découvert parce que je connaissais déjà, mais que j'en bois parce que j'en bois que depuis que j'ai acheté cette petite boîte. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Un mois à boire du matcha tous les jours. Qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai mis la caméra super basse pour qu'on voit le plan de travail et pour qu'on voit comment je fais mon matcha parce que c'est ça le but. Donc j'ai mes glaçons que je mets dans mon verre.
un maximum de glaçons. Je suis obligée de me baisser comme ça parce que sinon on ne voit pas. Mais voilà, un max de glaçons dans un verre. Ensuite, je prends mon matcha. En général, je mets ça. Donc, je mets ça dans un verre. Ensuite, je mets de l'eau dedans. Une petite quantité d'eau, mais assez pour pouvoir bien mélanger. Ensuite, je mélange à la fourchette. J'ai pas le fouet, vous m'excuserez. Une fois que c'est mélangé, je mets ça dans mon verre. À ça, je vais rajouter du lait. Aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai pris du lait normal. Mais je vais alterner évidemment parce que pendant un mois, je vais pas boire tous les jours la même chose. Et voilà mon petit matcha. À ça, je rajoute une paille du Starbucks parce que oui, j'en ai volé au Starbucks quand j'y suis allée. La dernière fois que j'y suis allée, je savais que je ferais une vidéo un mois où je bois du matcha tous les jours et je savais aussi que j'avais pas de paille. Premier matcha d'une longue liste de matcha. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi, je vais siroter mon premier matcha. On se retrouve pour le dernier jour de mon mois où je bois du matcha tous les jours pendant un mois. Ça y est, c'est fini. J'en reviens pas. Ça fait déjà un mois que j'ai commencé. Franchement, j'arrive pas à réaliser. J'ai plein de trucs à vous dire par rapport à ça. Mais avant, je vous propose qu'on fasse ensemble mon dernier matcha de ce mois où je bois du matcha tous les jours pendant un mois. Aujourd'hui, j'en ai encore un à boire. Donc, je fais mon dernier avec vous. Bon, en premier, indispensable, des glaçons. Bon, peut-être pas indispensable. J'abuse peut-être un peu. Mais j'en ai mis beaucoup parce que je trouve que, je sais pas, ça rend ça plus cool de mettre des glaçons. J'en mets autant que j'ai, souvent. Bon là j'en ai que 3 donc ce sera 3 pour aujourd'hui. Ensuite je prends ma petite boîte à matcha. D'ailleurs si vous vous demandez j'ai gardé la même boîte. Il y avait 80 grammes et ça m'a largement suffi pour un mois. Aujourd'hui je vais mettre beaucoup de matcha par rapport à d'habitude parce que c'est le dernier donc je vais le charger en matcha. Ensuite je mélange ça. Bon vous avez dû le voir déjà dans la vidéo parce que pendant le mois entier j'ai fait quelques vidéos où je préparais mon matcha avec vous. Donc à la longue vous devez savoir comment je le prépare. Je vais mélanger ça et je reviens. J'adore faire ça, c'est incroyable. Et dernière étape, le lait. À chaque fois que je filme, j'ai du lait de vache. Bon, j'en ai bu beaucoup parce que je préfère. J'ai aussi fait au lait de soja et au lait de soja à la vanille. J'aime bien les deux, franchement. Enfin, j'aime bien les trois du coup. Donc j'ai fait avec les trois, j'ai pas testé le lait d'amande, lait d'avoine et tout ça, j'aurais bien aimé, j'aurais dû tester, mais au final j'ai pas testé. Et la petite paille, et voilà mon dernier matcha après. Avant j'étais pas fan, je me suis hyper habituée au goût et maintenant j'aime vraiment bien boire ça. J'arrête de parler, j'ai plein de choses à vous dire par rapport au matcha, donc je vais poser ma caméra dans un endroit un peu plus cool pour filmer et je vais vous raconter tout ça et pourquoi vous devriez boire du matcha, ou pas d'ailleurs. Bon je pense qu'on est pas mal ici pour filmer, donc je me suis installé un petit truc avec un petit arbre, j'adore, c'est trop mignon. Et voilà, on y est, on est à la fin du test. Au bout d'un mois, qu'est-ce que j'ai pensé de boire du matcha tous les jours? En premier, du coup, par rapport à mon mois où je bois du matcha tous les jours pendant un mois, j'en peux plus de cette phrase. J'ai mon petit planning très dans le thème, vert comme le matcha. On est aujourd'hui le 23 novembre. J'ai commencé mon mois matcha le 24 octobre. Donc ça fait pas encore un mois. Demain, ça fera un mois que j'ai commencé, mais je fais cette vidéo un jour avant, tout simplement parce que demain, je suis pas là, je pars en Pologne. Je vais vous expliquer après, mais je ferai un vlog d'ailleurs. Je pars en Pologne avec ma mère pour 4 jours, mais du coup, demain, je pourrais pas être là. Et j'avais le choix entre filmer la vidéo le 23 novembre ou le 28 en rentrant. Et j'ai préféré faire ça un jour avant. Je pense que je suis plus encore dans le truc pour ne rien oublier et vous donner un maximum de détails sur mon mois matcha, on va appeler ça comme ça. Par contre c'est vraiment exactement la même couleur, il y a trop de vert là. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous vous rappelez parce que pour vous c'est dans la même vidéo, j'oublie tout le temps que vous avez cliqué sur une vidéo et tout est dans la même. Mais oui vous vous rappelez puisque c'était il y a 10 minutes pour vous je pense. Mais du coup il y a un mois, j'étais allée sur internet, j'avais regardé un peu les bienfaits du matcha et j'avais trouvé plein de choses. Plein de choses que j'avais un peu listées dans la vidéo en me disant que même si je ressentais un bienfait sur les 10 qu'il y avait, c'était énorme. Le matcha a vraiment des bienfaits incroyables je trouve. Je vais pas tous les relire
lister, mais il y en a vraiment plein. Antioxydants, renforce le tonus et la vitalité, actif pour la peau. Je vais vous en parler. Augmente la concentration et la vigilance. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Mais moi, j'ai noté quelques trucs que j'ai sentis avec le matcha. Alors, on y arrive. Je vais vous faire ma conclusion sur ce que j'ai ressenti pendant ce mois matcha. J'ai déjà une chose à vous dire. Il y a plein de bienfaits et tout ça. Mais il y a une chose que j'ai pas lue sur internet. Je crois pas avoir lu ça. Comment vous expliquer? Quand on boit du café tous les jours, moi, ça n'a jamais été mon cas personnellement parce que déjà, le café noir, je suis pas fan. Après, je vous avoue que j'aime bien un latte, un truc comme ça de temps en temps. Mais j'ai pas envie de me mettre à boire du café tous les jours parce que je pense que c'est pas bon pour le cœur déjà. Mais surtout, j'ai pas envie de ressentir ce truc où t'as besoin de boire du café tous les jours comme beaucoup de gens. J'arrive pas à comprendre si c'est vrai, si les gens ont vraiment besoin de leur café le matin. La phrase ouais, moi sans mon café je suis pas réveillée le matin, j'aime pas. Désolée si vous êtes comme ça, c'est vraiment pas contre vous. Mais moi personnellement, j'ai pas envie de ressentir ça, j'ai pas envie d'avoir besoin d'un truc tous les jours. J'ai pas envie de commencer un truc qui va me faire avoir besoin de ce truc tous les jours. Ressentir vraiment le besoin de boire du café, de fumer, de peu importe, j'aime vraiment pas ça. Et je vous avoue qu'en commençant mon mois matcha, je me disais, j'ai jamais vraiment eu une habitude comme ça alimentaire pendant un mois tous les jours, ou peut-être mon Nesquik quand j'étais petite, enfin voilà. Mais je bois pas de café comme je vous dis, je bois pas de thé tous les matins non plus, enfin tous les jours sont différents et j'ai pas une habitude le matin en me levant de boire un truc. Et je vous avoue qu'en commençant le mois matcha, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie que ça arrive, que je me lève et que je continue à avoir besoin de boire un matcha parce que c'est devenu une habitude et une habitude, je crois que c'est 21 jours, quelque chose comme ça. Bon, même sans parler de ça, c'est devenu une habitude en un mois de boire du matcha tous les jours. Et ce que je peux vous dire de mon expérience, évidemment tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est mon expérience et mon expérience seulement. Il y en a peut-être à qui ça a posé même des problèmes, le matcha j'en sais rien du tout. Ce que je vais vous dire c'est mon expérience. Et selon mon expérience, ce n'est pas addictif du tout. Je sais pas comment vous expliquer mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de mon matcha tous les jours. Je pense que quand j'arrête le défi, j'aurai pas besoin de boire un matcha. Par contre j'aime vraiment bien l'habitude de boire un matcha tous les jours par rapport aux bienfaits tout simplement. Enfin quand tu bois ça le matin et que tu te dis qu'il y a autant de bienfaits dans cette petite boisson verte, ça donne envie d'en boire quand même. Et surtout j'aimais pas forcément le goût avant mais maintenant j'adore. Donc j'adore vraiment boire ça. Je sais pas comment vous expliquer, j'en ai pas besoin, je ressens pas le besoin, j'ai pas forcément envie, c'est surtout une bonne habitude que je continuerai sûrement d'avoir mais pas tous les jours parce que comme je vous dis, j'aime pas m'enclencher dans un truc à boire ou à manger la même chose tous les jours parce que j'ai pas envie d'être addict, tout simplement. Le jour où je suis en voyage par exemple ou quoi que ce soit, je n'ai pas envie d'avoir besoin d'aller au Starbucks pour avoir mon matcha. C'est pour ça que je continuerai d'en boire mais pas tous les jours, pas comme j'ai fait pendant ce mois-ci. Une autre chose en comparaison du café, le café pour moi, ça me fait pas mal de tachycardie. Quand je vais au Starbucks et je commande une boisson, je sens que mon cœur il s'emballe un petit peu et j'avoue que ça me gêne un peu et il y a un truc qui me fait un peu peur avec ça. Et je peux vous dire qu'avec le matcha, ça ne fait pas ça. Je ressens quand j'en bois une énergie qui monte. Ça vraiment, c'est sûrement placebo pour le coup. Dites-moi si vous en buvez aussi. Je sens un peu que ça me... je sais pas. Ça m'énergise, j'ai l'impression. C'est sûrement une impression. En tout cas, pas de tachycardie avec le matcha et ça c'est vraiment un bon point je trouve. Maintenant, je vais vous livrer le bienfait que j'ai le plus ressenti par rapport au matcha et c'est incroyable. Vraiment, celui-là, je suis trop contente. Rien que pour ça, le mois matcha, il m'a beaucoup aidé et j'ai hâte de voir quand j'arrête. J'ai hâte de voir si c'était vraiment le matcha qui me faisait ça. Avec ce mois matcha, j'ai vraiment remarqué que je suis bien plus calme, tout simplement. Plus apaisée, je sais pas quel mot utiliser, mais plus calme, plus apaisée, moins stressée. Et en général, du coup, de meilleure humeur. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même depuis que je bois du matcha. En gros, mon corps est apaisé, mon esprit aussi est apaisé. Je sais pas si vous êtes quelqu'un de stressé ou non, mais moi un petit peu. C'est pas catastrophique, mais des fois, voilà, tu penses à un truc, tu commences à stresser. Et il y a un mois, je pouvais vous dire que quand je commençais à penser à un truc, je cogitais bien plus et bien plus longtemps que depuis que je bois du matcha. Je sais pas vous dire si c'est placebo ou pas, mais ça pour le coup, je l'ai vraiment ressenti. Je trouve que ça a pas de prix d'être apaisé, ça aide vraiment dans la vie de tous les jours. J'ai pas changé de personnalité complètement, mais je suis beaucoup plus apaisée. Vraiment, je le sens. Pour ça, j'ai pas envie d'arrêter le matcha parce que je trouve que ça m'a tout simplement déstressée. Je sais pas, ça m'a... Je viens de voir dans les bienfaits, il y a marqué zen. Juste zen avec un petit bonhomme qui fait du yoga et c'est exactement ça. Franchement, le bienfait zen, je l'ai tellement ressenti. C'est celui qui m'intéressait le plus, honnêtement. Il y en a plein d'autres intéressants, mais je trouve que ça a pas de prix de se sentir bien, je sais pas, apaisé. Quand t'es apaisé, t'es mieux avec toi-même, t'es mieux avec les situations qui t'arrivent dans ta vie, qui sont un peu compliquées des fois. Après, j'ai testé le matcha pendant un mois, j'aurais pu
pu faire plus parce que je vous avoue qu'il y a des bienfaits que je peux pas encore sentir, évidemment. Il y a des bienfaits qui sont internes, je peux juste pas savoir. Je peux juste vraiment pas savoir pour le coup. Un bon exemple à ça, je viens de voir que ça boostait le bon fonctionnement du foie et que ça aidait à éliminer les toxines. Ça, je peux pas vraiment savoir pour le coup. Si les toxines, on pense aux toilettes peut-être. Je sais pas vous le dire. J'ai pas vu de grosse différence tout simplement. Mais je peux vous dire un truc par rapport à ça, c'est que moi, le café... ça marche pas. Quand je bois un café, je vais aux toilettes directement. Je sais que c'est comme ça pour beaucoup de gens, mais en tout cas, je trouve ça gênant quand tu bois un café. Imagine, tu vas au travail tous les matins. Tu bois ton café au travail. Tu peux pas forcément aller aux toilettes quand tu veux. Enfin, t'es en train de travailler au bureau, je sais pas, peu importe. Comment vous faites ? Comment vous faites ? Si tu bois du café, dis-moi comment tu fais. Dis-moi dans les commentaires. Parce que moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je sais pas quoi, t'as pas envie d'aller aux toilettes après ? Dites-moi parce que vraiment, ça, c'est une énigme que j'ai par rapport au café et aux gens qui boivent du café souvent, tout le temps, tous les jours. Je comprends pas comment vous vous organisez pour aller aux toilettes. Si vous êtes dehors, tu bois un café dehors. Par exemple, je prends un Starbucks sur la route et après, je vais faire les magasins et tout. Si j'ai 15 minutes de marche, on peut être sûr que les dernières 5 minutes, je les fais en courant pour trouver des toilettes. Et ça, c'est un gros problème. Donc, booste le bon fonctionnement du foie. Ça, je peux pas vraiment savoir. Élimine les toxines. Si c'est de ces toxines-là qu'on parle. Je peux vous dire en tout cas que j'ai pas eu le même problème qu'avec le café. Je peux juste vous dire que si ça a un avantage, c'est que ça fout pas la comme le café tout simplement. Je l'ai dit, moi perso ça me fout la. Il y a aussi un autre point, c'est améliore l'endurance et la récupération après l'effort. Je vous avoue, en ce moment, le sport, c'est pas trop ça, j'en fais pas beaucoup. J'en fais même pas du tout, presque. Donc en ce qui concerne l'endurance et le sport, je peux pas vraiment vous dire, je l'ai pas remarqué parce que j'ai pas eu l'occasion de le remarquer tout simplement. Mais si vous êtes sportif, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à tester aussi le matcha parce que je pense que ça peut être super intéressant pour vous. Il y a d'autres choses qui boostent l'endurance, etc. Mais je pense que le matcha, ça peut être une bonne alternative parce que c'est pas mauvais pour la santé et c'est assez naturel je pense. Ça renforcerait aussi le système immunitaire. Je suis tout le temps malade, je vous avoue, mais ça c'était déjà le cas avant. J'ai un peu comme des rhumes, angines qui reviennent tout le temps. Je vous avoue que je suis encore malade là, donc booste le fonctionnement du système immunitaire, je sais pas, mais je pense que pour moi en tout cas ça peut être intéressant de continuer de boire du matcha pour voir si ça peut aller mieux tout simplement parce que je pense que ça peut être très intéressant si vous êtes souvent malade comme moi de boire du matcha pour voir si ça booste votre système immunitaire et si vous êtes moins malade ou pas. Après évidemment ça ne remplace pas un diagnostic et un rendez-vous chez le médecin. Voilà, vous soignez pas avec du matcha mais en tout cas ça peut aider je pense et ça c'est vraiment intéressant. Il y a un point qui peut être intéressant pour énormément de gens je pense, il y a marqué actif pour la peau, raffermissant, purifiant et anti-gras. Donc pour le coup c'est vraiment intéressant pour énormément de gens parce qu'il n'y a pas que l'acné ou les boutons là-dedans. Moi personnellement j'ai jamais eu beaucoup de problèmes de boutons, j'en ai quelques-uns, voilà. Ça va rarement plus loin que quelques boutons sur le menton. Donc moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup de différence pour les boutons ou anti-gras. Je sais pas non plus parce que j'ai pas la peau spécialement grasse et comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de boutons. Mais ça peut être très intéressant encore une fois de tester. Il y a aussi deux autres trucs que je vais englober pour aller un peu plus vite. C'est que ça augmenterait la concentration et la vigilance et le tonus et la vitalité. Donc tonus et la vitalité, est-ce que je me sens un peu plus énergique ? Oui, je pense. Mais après, c'est peut-être placebo encore une fois. Mais oui, je pense que je suis quand même plus énergique qu'avant. Je me sens moins fatiguée la journée, mais c'est peut-être parce que je buvais pas une boisson tous les jours avec de la caféine, théine. Je sais plus exactement ce qu'il y a dans le matcha, mais en tout cas, il y a de la théine parce que c'est du thé. Je pense que c'est aussi peut-être parce que j'avais pas l'habitude de boire une boisson énergisante en quelque sorte. Et pour ce qui est de la concentration et la vigilance, je sais pas vous dire exactement, mais j'ai remarqué un truc. Ce serait peut-être venu tout seul aussi, mais quand je fais des sessions montage, j'ai beaucoup de montage à faire pour mes vidéos et des fois voilà, je me pose au Starbucks toute une journée et je travaille. C'est vrai que depuis quelques temps, j'ai l'impression que je suis plus concentrée dans mon montage, je regarde moins mon téléphone quand je le fais, c'est peut-être aussi pour aller plus vite et pour pas être déconcentrée tout simplement. Peut-être que ce serait arrivé encore une fois sans boire du matcha, ça je le remets pas forcément sur le matcha, mais voilà, en tout cas j'ai quand même ressenti pas mal de trucs, je trouve ça super intéressant, c'est pas très cher. Mon pot personnellement il m'a coûté 4 euros, je sais plus, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça veut dire qu'il est de mauvaise qualité. Mauvaise, je pense pas. Peut-être moins bien que les matchas, voilà, beaucoup plus cher. Mais je me suis renseignée avant de faire ce mois matcha et j'ai regardé un peu sur internet les conditions pour avoir un bon matcha, la couleur d'un bon matcha, etc. Et j'avais l'impression qu'il était plutôt pas mal celui que j'avais pris. Tout ça pour vous dire que j'ai pas pris le matcha le plus cher. Je vais vous montrer celui que j'ai pris d'ailleurs. J'avais pris
pris celui-ci, j'ai dû l'acheter il y a peut-être 1 mois et demi, peut-être 2 mois maintenant. Un matcha comme ça que j'avais trouvé dans un magasin asiatique. C'est Chain Market d'ailleurs à Montmartre si ça vous intéresse. Donc voilà mon petit pot de matcha. Je pense que si j'ai besoin de matcha, je retournerai acheter le même parce qu'il était vraiment pas mal. Un petit truc aussi, c'est que moi au début j'étais pas fan du matcha. Le goût me dérangeait pas comme certaines personnes qui vraiment ne supportent pas le goût. Moi quand je buvais un matcha, je prenais pas forcément de plaisir à boire un matcha, ça c'est sûr. Et au fil du temps, en un mois, je prends bien plus de plaisir à boire un matcha. Je trouve ça vraiment bon. J'ai vu des gens qui font leur matcha avec un sirop de vanille, je crois. Si je me trompe pas, dites-moi. Et ça, je vous avoue que ça m'a donné trop envie de tester. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les bienfaits du matcha, à voir s'il y en a quelques-uns qui vous intéressent. Moi personnellement, c'était surtout celui que j'ai le plus ressenti, donc j'ai eu de la chance. Le fait d'être moins stressée, plus apaisée et tout ça, vraiment, je reviens pas à quel point ça m'a apaisé de boire du matcha. C'est peut-être la période aussi, ça joue peut-être un peu comme je disais, mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment un bon point que j'ai ressenti avec le matcha. Après ça dépend vraiment de vous, si vous êtes très sportif et que vous voulez voir à quel point ça peut améliorer votre endurance par exemple, ça peut être bien de tester pour plein de choses tout simplement. Si vous avez la peau grasse et des problèmes d'acné, mais on sait jamais, essayez, ça peut peut-être un peu améliorer et surtout c'est juste une plante, une petite boisson à boire tous les jours et si ça améliore un peu, quoi que ça améliore, si ça améliore quelque chose, c'est pas mal quand même. En tout cas, j'étais super contente de faire ce mois matcha avec vous en vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres tests pendant un mois, une semaine, 2 mois, j'en sais rien. J'ai une idée de tests à faire en vidéo. Ce sera peut-être pas pendant un mois, peut-être plus pendant une semaine parce que j'ai très envie d'arrêter le sucre pour voir ce que ça fait. Peut-être pas pendant un mois du coup parce que ça m'empêche de faire beaucoup d'autres vidéos. Toutes les vidéos food en fait ça m'empêche de les faire. Donc je pense que je testerai pendant une semaine, 2 semaines, j'en sais rien. Dites-moi si ça vous intéresserait. N'hésitez pas à me donner des idées aussi si vous avez envie que j'arrête ou que je commence à boire quelque chose pendant un mois, une semaine, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations. En tout cas, j'étais super contente de faire ce mois matcha en vidéo, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, ça m'a apporté, j'ai vu des bienfaits, donc n'hésitez pas à essayer si ça vous intéresse. Après, comme je vous disais, vous pouvez aussi mal réagir au matcha, je pense que ça se peut totalement. Donc essayez, si ça vous intéresse, essayez, n'hésitez pas. Et dites-moi surtout si vous avez essayé, si vous en buvez, les bienfaits que vous voyez parce que c'est important aussi. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vais boire ma dernière gorgée du mois matcha avec vous. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je continuerai d'en boire. Peut-être pas tous les jours comme je vous disais, mais ça m'a vraiment apporté. Et voilà, le mois matcha est officiellement terminé. Bon, demain matin peut-être je m'en ferai un autre avant de partir, mais ça fera un mois tout pile. Là ça fait peut-être 30 jours, j'en sais rien, quelque chose comme ça, 29, 30 jours, donc ça fait un mois en gros. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé, si vous détestez le matcha. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours par rapport au matcha tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la prochaine vidéo test et mes prochaines vidéos aussi d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine. Gros bisous!